tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous reviens tout simplement pour faire une vidéo sur ce que je pense sur Netflix. Bon, maintenant ça fait depuis le mois de décembre que je suis à fond dessus et que je suis H24. J'ai assez, on va dire, regardé de films et de séries pour vous dire ce que j'en pense. Donc c'est à dire que j'ai bien testé, donc c'est à dire que on va remettre les choses en clair. On l'a eu le 23, enfin le 24, 23 au soir, 24. Et à partir de là, en fait, j'étais à fond dessus jusqu'à hier soir. D'ailleurs, j'ai regardé un film hier soir. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je pense de Netflix? Franchement, c'est super cool. On a plein de séries, on a plein de films. On a jusqu'au dessin animé, jusqu'au manga. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les séries non plus. Donc, si t'espères par exemple trouver Eureka, bah, par exemple, il n'y a pas. Si tu recherches Esprit criminel, il n'y a pas. C'est un point négatif, mais c'est normal après tout. Ils n'ont pas encore toutes les séries sur eux. Enfin, toutes les séries tout simplement sur Netflix. Donc je pense qu'avec le temps peut-être qu'ils les auront au fur et à mesure, mais pour l'instant ils les ont pas tout simplement. Donc moi qu'est-ce que j'ai d'abord regardé sur Netflix? Donc il y avait une série qui me donnait trop envie, donc c'était Stranger Things. Je l'ai regardé et j'étais trop contente qu'il y ait. Et c'est vrai qu'après j'ai regardé Slasher, j'ai regardé comment ça s'appelle, Terra Nova, The Returns et Salem. Après en film j'ai regardé Dead Silence, Contract Phase 2, Tremors, alors j'arrive pas à dire, c'est un vieux film. Je pense que ça doit être ça la prononciation, mais je suis pas trop sûre. La nuit des morts vivants de George Romero. Et j'ai regardé le Zodiac. Donc le film inspiré de l'affaire du Zodiac tout simplement, qui est adapté d'un livre. D'accord. Donc c'est dire que j'ai quand même regardé pas mal de choses. Et je peux vous dire que franchement, il y a de tout. Bon, il y a des navets, ça arrive. De toute façon, faut toujours qu'il y a des Sharknado, il y a vraiment il y a de la comédie, il y a de tout. Et moi franchement, niveau film d'horreur, je suis servie. Moi qui adore le SF et les films d'horreur, franchement, c'est juste génial. Après, par exemple, c'était à fond sur les animés japonais, bah t'en as. Donc d'ailleurs, il y a les Naruto, donc je pense que je vais me les faire, mais vu le nombre d'épisodes, ça va me saouler en fait. Je pense que ça va être ça. Donc je pense qu'il faut que je prenne un moment où je sois hyper à fond dessus et je me les refasse par exemple. Mais franchement, au niveau qualité-prix, ça vaut vraiment le détour. Donc si tu veux, t'as le compte de base qui a 6,99€ ou 7,99€, je sais plus. Et t'as le premium comme nous on a qui est à 14,95€. Et franchement, moi, juste pour vous dire, moi je vous dis juste un truc, faites ça. Prenez le premium et créez un compte pour tous les membres de votre famille. Donc dire toi, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Je ne sais pas combien vous êtes dans votre famille, mais ça vaut vraiment le détour et il y en a vraiment pour tous les goûts, même mes parents qui n'étaient pas trop. Ouais, ils savaient pas trop ce que c'était de Netflix. Je peux vous dire que maintenant, bizarrement, ils sont beaucoup sur Netflix le soir pour regarder des téléfilms. Donc des films en fait tout simplement qui passent encore et encore. Enfin, et ils sont plutôt contents de Netflix, je peux pas vous mentir. Et, euh, et franchement, non, en fait, on se bat plus en fait. De toute façon, je crois qu'ils me voient plus, mes parents. Je suis toujours sur Netflix à fond, à fond, à fond. Mais je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo par contre. Je suis désolée. Mais si je dois vous conseiller un truc, si vous installez chez vous, je vous dirais tout simplement de prendre Netflix et pas prendre un abonnement, tu sais, télévisé, genre à Orange, à SFR, machin, ça sert à rien. Tu vas payer beaucoup plus cher alors que Netflix c'est moins cher. Bon, bien sûr, en contrepartie, tu n'auras pas certaines séries, tu n'auras pas les infos. Ça se trouve sur internet, t'inquiète. Mais par contre, en contrepartie, tu vois, tu pourrais avoir autre chose, tu vois, par exemple, une plus grande box, un électroménager, tu vois. Enfin, franchement, moi je vois ça comme ça. J'ai toujours dit que le jour où je m'installais, j'allais avoir que Netflix. Donc, coup, bah oui, pour moi, c'était niveau qui a été pris. T'en as pour vraiment tous les goûts. Il y a des films que je voulais trop voir, qu'aujourd'hui je peux grâce à Netflix, donc ça c'est plutôt cool. Et je me dis que peut-être que vous aussi ça pourrait vous plaire. Et franchement, j'en suis super contente. Et surtout d'une série que j'ai enfin pu voir comme c'est Stranger Things. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y avait le thriller sur YouTube, je le passais parce que j'en avais tellement envie de la regarder. J'étais en non, je peux pas, c'est pas possible, non, 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 non. Donc à chaque fois j'avais les poils redressés et tout. Donc je pouvais pas la regarder, donc ça me mettait un petit peu en rogne parce que
j'avais tellement envie de voir cette série parce que les trailers ils étaient tellement bien faits, c'était tellement captivant que tu te dis oh putain c'est trop bien. Mais quand tu peux pas la voir, et ben à force tu te dis bah non, je skip. Donc maintenant j'ai pu la voir et j'attends avec impatience vraiment la saison 3 qui va être juste dément. Franchement, bon, la saison 1 reste la meilleure par rapport à la saison 2, je vais pas vous mentir, mais j'aime tout autant la saison 2. Donc c'est juste, voilà, saison, tu vois, c'est juste ça. Saison 1, saison 2. Donc je te montre, tu vois, c'est vraiment minimal, mais franchement la saison 1, mais elle déchire. Et mon personnage principal préféré, enfin mon personnage préféré dans Stranger Things, c'est Eleven, donc Elf. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont mis 11. Enfin, ils auraient pu dire juste Eleven, tu vois, regardez la version anglaise. Bon, c'est juste le petit point, je me dis, bon, ils auraient peut-être pu garder Eleven, tu vois. Ça collait plus avec le son Elf. Mais franchement, les acteurs sont juste géniaux. Euh, Millie Brown, qui joue Elf, est juste extraordinaire. On a l'impression, en fait, tout simplement que le rôle a été fait pour elle, mais genre vraiment, vraiment, quoi. Et c'est ce qui rend le film. En fait, sans l'aura de Millie Brown, je pense qu'il aurait manqué un petit truc. Déjà, les autres, ils sont juste extraordinaires. L'acteur Gates qui joue Dustin, il me fait trop rire, franchement. Mais j'avouerai que si j'avais 12 ans à l'heure actuelle et que je regardais la série, le personnage que je serais tombée peut-être forcément amoureuse si j'avais 12 ans, ça aurait tout simplement été le personnage de Mike. Parce que il est franchement super beau et ça je vais pas vous mentir, il est vraiment trop beau. Donc c'est bien une série que je vous invite à regarder en premier sur Netflix, c'est bien Stranger Things. Franchement c'est une série incontournable de Netflix. Après il y a Slasher qui est juste génial, donc c'est une série avec des tueurs en série, donc t'as une saison c'est un tueur en série, une autre c'est un autre. Et les histoires sont juste géniales. Ma préférée c'est la première avec le bourreau. Après Terra Nova, en fait le début était bien, la fin est mitigée. Je vois pas ce qu'ils pourraient faire en plus en fait dans la saison 2. Voilà. The Returns, j'attends quand même avec impatience la saison 2 parce que la fin me laisse sans voix. Genre je me dis, me laisse comme ça en mode est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont pas morts? Oui parce que mon coup ça tourne autour de la mort donc je te spoil. Enfin c'est de toute façon, tu sais dès le début du bouquin, enfin dès le début du bouquin, du film, de la série, mais tu sais pas s'ils sont morts, s'ils sont pas morts, si c'est juste prenant. Et Salem, c'est génial, mais la fin avec le personnage de Increase, bon de toute façon il reste pas très longtemps. Par contre, il y a quand même un retournement de situation à la fin que je ne m'y attendais pas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner dans les mois qui arrivent. Sinon, au niveau des films, donc Dead Silence, il a été réalisé par James Wan. Donc c'est Swan Wan. Non, c'est Wan. Ou Swan. Je sais plus. Bon bref, c'est le réalisateur des Conjuring, donc de Conjuring 1 et 2 si je me trompe pas. C'est avec des marionnettes. Alors faut savoir que j'ai une phobie des poupées, des marionnettes, enfin bref, j'ai une phobie et pourtant je l'ai regardé et j'ai franchement bien adoré. La fin, les gens. La fin, c'est juste un truc de malade. Il y a un retournement de situation dont tu t'y attends pas du tout. Oui, je sais pas pourquoi je fais ce signe là, c'est couillon, je le sais. Mais franchement, la fin est juste génialissime. La nuit des morts vivants. Alors, c'est un classique, c'est du George Romero. Je trouve que tout s'enchaîne trop vite. Et à la fin, en fait, j'ai l'impression que c'était un petit peu brouillon la fin, tu vois. Donc, ça m'a laissé un petit peu sur ma fin. Tremors plutôt, avec Kevin Bacon, euh, western, monstre, chelou. Voilà. C'est divertissant, tu veux quand même savoir ce qui se passe, mais franchement, est-ce que je le regarderai une deuxième fois? Non. Non, franchement, pas du tout. Il m'a pas tellement transcendé que ça. C'était juste savoir si c'est mourir ou pas, c'était un petit peu couillon. Mais bon, au moins, à la fin, bon, voilà quoi. Bon, c'était bien cherché, mais dans la réalité, je pense pas que ça aurait fait comme ça. Parce que je trouve que c'était un petit peu trop facile, tu vois. Euh, j'ai regardé quoi? Contract. À regarder absolument. Par contre, âme sensible, ça se tenir.
Parce que entre le sang, les vers de terre et les trucs dégueulasses dans tout genre, même moi, j'ai failli tourner de l'œil. Donc c'est pour vous dire. Et Contract phase de 2 est juste très bien, il va dans la continuité du premier. Donc là, j'ai hâte de voir ce que va donner la troisième partie parce que on sait pas du tout ce que ça donnait. Enfin, franchement, là, je sais pas du tout. Ensuite, j'ai regardé quoi? Bah, le Zodiac qui est super bien, qui est inspiré de faits réels, bon, qui dure très longtemps, qui dure 2h24. Mais c'est 2h24 où tu t'ennuies pas, où tu te dis putain, mais est-ce qu'ils vont le choper? Bon, bien sûr, tout le monde sait qu'en réalité, le Zodiac n'a jamais été chopé, malgré le fait qu'il y avait quand même un gars qui s'appelle Arthur Leigh Allen qui, on va pas se mentir, était quand même assez étrange au niveau de ses choix dans sa vie, de ce qu'il a fait ou quoi. Mais je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez regardé sur Netflix, parce que moi ça m'intéresserait de voir un petit peu ce que vous aimez niveau film, série. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Donc oui, cette vidéo-là a été tournée après mes Swatch, mes highlighters, mais voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis bah je vous dis... ah, je sais pas quand. Voilà. Non, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va se retrouver en fait pour l'instant. Non, pas du tout. Donc je pense qu'on va se retrouver pour le mois de février. À part s'il y a une vidéo bonus. Oui. Parce que je compte faire des vidéos bonus. Donc, si dans les jours qui viennent, vous avez une vidéo bonus. Alors ça peut être la semaine où je vais mettre cette vidéo là. Ou l'autre. Ou encore l'autre. Avec la troisième dernière partie de mes cadeaux de Noël. Parce que oui, donc du coup, je tourne le 10. Si entre deux vous avez une vidéo bonus, c'est que, eh ben, je me suis forcé le cul en faisant une. Mais surtout, c'est que je m'avais en fait surtout envie de vous mettre encore plus de contenu un petit peu couillu comme je fais. Et enfin, si ça vous plaît, dites-le moi. Et puis, je vais arrêter de parler parce que je parle pendant 100 ans. Et dites-moi quel genre de vidéo d'ailleurs vous voulez voir sur ma chaîne parce que je commence à manquer d'idées si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'entre les books, les livres, enfin je trouve que je fais toujours un petit peu la même chose, j'ai envie de me diversifier. Donc bah, dites-le moi en commentaire et puis bah, moi je serais ravie tout simplement de vous faire plaisir. Enfin d'ailleurs j'ai un tag à faire donc là en fait il faut que je le prépare. Donc je sais pas quand est-ce que... Je pense que je vais le tourner demain ou après-demain, mais je vais le faire donc... Oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne. Donc je vous laisserai... Et d'ailleurs il faut que je fasse une autre vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et puis bisous.